Bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux d'être toujours dans la présence du Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous lirons quelques versets dans l'évangile de Luc, puis nous reviendrons dans Jean. Luc chapitre 22, juste la suite de ce que notre frère a lu à la Sainte-Seine. Nous lisons le verset 24. Luc 22, verset 24. Soyez les bienvenus, nous sommes autour de la bonne parole de Dieu. C'est celle-là qui nous transforme, qui nous change et qui nous donne de pouvoir avancer pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Être grand, c'est quelque chose qui a toujours taraudé un peu l'esprit humain. On veut toujours être grand. On veut faire de grandes choses. On veut vivre une vie importante, une vie puissante. On veut vraiment connaître des choses grandes. Et quand on a une entreprise, il faut qu'elle soit la plus grande, quitte même à avaler toutes les autres. Ça, c'est la pensée humaine, vous voyez. Et aujourd'hui, on pousse nos enfants à faire des études et on leur dit surtout faites de grandes études, vous voyez. C'est quoi être grand? C'est quoi être grand? Ici, là, ce sont les apôtres qui commencent à discuter entre eux alors que nous sommes dans un temps critique, vous voyez. C'est un temps où le maître bientôt va connaître sa passion. Hein, il est prêt de commencer justement cette souffrance terrible à la croix du Calvaire. Et alors qu'il est là en train de se préparer à ce temps difficile, les disciples, eux, ils sont là. Tout ce qui les intéresse, c'est qui veut être le plus grand. Amen. Je crois que être grand, c'est la volonté de Dieu. Parce que lui-même, nous l'avons chanté, c'est un grand Dieu. Amen. Il n'y a pas de plus grand que lui. Je crois que être grand, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Une grande église, c'est-à-dire une église où vraiment le message, le grand message de l'évangile est prêché. Là où les perdus sont retrouvés, là où les malades sont guéris, là où la puissance des ténèbres est complètement renversée, là où il y a de grandes manifestations du Seigneur. Je crois que c'est la volonté du Seigneur. Amen. Être grand. Je crois que Dieu veut que notre Église, nous soyons grands. Non pas grands dans, des conceptions humaines, mais grands selon le Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut que toi, tu sois grand. Amen. Encore faut-il savoir ce que le Seigneur met derrière cela. Allons dans Jean chapitre 13. L'évangile de Jean, chapitre 13, qui va expliciter un peu plus ce contexte que nous sommes en train de lire. Jean, chapitre 13. Bon, pour qu'on puisse mieux comprendre le contexte, lisons à partir du verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, le repas du soir, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verset 3, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Verset 6, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non,
jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. On va s'arrêter là. Donc, comme j'étais en train de dire, c'est le dernier repas que Jésus va prendre avec ses disciples. C'est le soir. Il paraît que la nuit, tous les chats sont gris. C'est cette nuit-là que justement le diable avait déjà commencé à entamer donc son funeste projet. Nous l'avons lu, hein? Il nous a dit que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ce n'est pas mon message, je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, mais la Bible dit clairement, dans Proverbe 4, verset 23, « Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose, parce que c'est de lui que sortent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. » C'est incroyable de comprendre que quelqu'un qui était si proche du Maître, quelqu'un qui était l'un des 12, l'un des apôtres, c'est incroyable que celui-là, que quelqu'un puisse trahir le Maître, bien sûr. D'ailleurs, il le dira, il faut bien que l'Écriture s'accomplisse. Mais Judas n'était pas obligé de le trahir. D'ailleurs, une petite remarque, Jésus savait cela depuis le début. Je constate une chose, c'est que Jésus n'a jamais lâché cette information aux autres disciples. Mettez-vous à la place un peu des autres disciples. Si Jésus avait soufflé simplement à l'un d'entre eux là, que vous voyez ce Judas là, c'est lui qui va me trahir. Imaginez un peu. À mon avis, les 11 là, il lui aurait déjà réglé ses comptes. Vous êtes d'accord avec moi? Dedans, le Seigneur est en train de nous apprendre quand même quelque chose de très important. Jésus le savait. Et je pense que le Seigneur a tout fait dans son amour, comme il le faisait aussi pour les uns et les autres, pour essayer de ramener Judas à Dieu, vraiment. Mais cet homme était tellement cupide, tellement ami de l'argent, que voilà, il a laissé ses pensées être remplies du diable. Mais Jésus n'en a jamais soufflé mot. Nous qui sommes souvent tellement prompts à raconter ce que d'autres font, sommes souvent prompts à divulguer les secrets. Non, Jésus n'est pas comme ça. Vous voyez, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce que la Bible dit. Hein? Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus, c'est le plus grand. Nous sommes en train de parler de qui est le plus grand. Jésus est le plus grand. Il savait qu'il avait toute autorité. D'ailleurs, dans Matthieu 28, au verset 18, il dira, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. C'est incroyable. Vous voulez savoir qui est le plus grand? La Bible dit, personne n'est monté au ciel dans Jean chapitre 3. Mais il y en a un seul qui est descendu du ciel pour venir nous révéler exactement qui est Dieu le Père. Tous ceux qui sont en bas, là, qui sont en train de dire « on connaît ». Taisez-vous, vous ne connaissez rien du tout. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est descendu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui le plus grand. Il a toute autorité, il a tout pouvoir. Et il continue encore en disant toujours
dans ce verset 3 de Jean 13, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Oui, il n'est pas venu en disant, c'est moi le plus grand. Vous devez tous vous aplatir là devant moi. Non, non, non. Il n'a pas exigé, obligé que ses disciples-là soient en train de ramper devant lui. Il aurait pu le faire. D'ailleurs même, il aurait pu même demander à des anges de l'escorter. Vous avez vu comment Jésus est venu? Là, nous sommes au chapitre 12, au chapitre 13. C'est un lapsus, hein? Au chapitre 12, Jésus va entrer dans Jérusalem. Il est assis sur une ânesse. Il est assis sur un petit animal comme ça. Il n'est pas venu comme le guerrier, il n'est pas venu comme le soldat, il n'est pas venu comme celui que les Juifs attendaient, celui qui allait venir bouter ces Romains-là complètement dehors. Il est venu comme un simple homme, comme un agneau. Il est né dans une étable. Allez-y comprendre quelque chose. Lui qui avait tout pouvoir, toute autorité, il est venu comme pour ne pas attirer les regards. Nous sommes en train de chercher à savoir, mais qui est le plus grand? Et il dit, non seulement il savait que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains, mais qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Aucun être humain ne peut parler comme cela. Nous là, nous sommes des mortels. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut se vanter de tout ce qu'on veut. Mais excusez-moi, dès qu'on est devant la mort, et toute bouche est fermée, plus personne ne parle. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est que poussière et on rentre un jour dans la poussière et puis c'est terminé. Mais Jésus, il sait qu'il vient de Dieu, il sait qu'il est éternellement Dieu, amen, et qu'il s'en repart pour Dieu. Il va rentrer dans la gloire qu'il a quittée pour venir jusqu'à nous. C'est ce qu'il va dire d'ailleurs dans la prière de Jean 17. Et malgré tout, et malgré cela, regardez ce qui se passe. Jésus se lève de table. Il ôte ses vêtements, verset 4. Vous savez comment les Juifs s'habillaient de ce temps-là? Je crois encore aujourd'hui, certainement. Donc, ils ont une sorte de tunique en dessous, et puis au-dessus, ils ont un manteau, parce qu'il fait froid quand même dans ces endroits, surtout la nuit, il fait très froid. Donc, ils ont un manteau. Et Jésus, par rapport au geste qu'il va accomplir, il serait gêné de porter un manteau. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'il fait de façon magistrale? On peut même se l'imaginer. Hein? Il vient là et il dépose son manteau. Wow. Avec élégance, avec grâce. Et puis là, il prend un linge et il va se mettre ça comme une ceinture. Vous savez ce qu'il est en train de faire là? Ça, c'est le travail des esclaves. En Palestine, à l'époque du temps où Jésus parcourait les chemins poussiéreux de la Palestine pour son ministère terrestre, la plupart ne portaient pas, personne d'ailleurs, ne portait de chaussures fermées comme nous. C'était souvent des sandales. Donc quand il marchait, on comprend très bien qu'il ramassait facilement la poussière. Et lorsqu'un étranger arrivait donc chez soi et qu'on recevait l'étranger, la première des choses, c'était de lui offrir justement une bassine d'eau fraîche pour laver la poussière donc, qui s'est attachée à ses pieds et puis pour aussi le rafraîchir. Ça faisait partie des us et coutumes de l'époque. Mais ce travail-là était réservé aux esclaves. Ce travail-là était réservé aux esclaves. Et Jésus, aussi grand que nous pouvons, et que nous avons essayé justement de voir dans le verset qui précède, le plus grand, la Bible nous dit, subitement, c'est comme si on changeait de tableau. Les disciples ont dû être surpris. Comment ce grand Seigneur, ce grand Sauveur-là, il puisse accomplir une telle besogne. Le lundi dernier, nous étions à la pastorale avec la pastorale donc, des Assemblées de Dieu de France, Île-de-France. Et puis, le serviteur de Dieu, Patrice Martorano, a apporté le message. Et à un moment donné, il a glissé une pensée qui m'a vraiment fait réfléchir. Il a dit, c'est certainement la raison pour laquelle notre cher Jean-Baptiste a été offusqué. Vous
savez, un moment, Jean-Baptiste, quand il est entré dans son ministère, il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est beaucoup plus grand. Amen. Lui là, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il est en train de dire, lui quand il va venir là, ça ne va pas s'amuser. Hein? Et vous voyez comment Jean-Baptiste, il prêchait l'évangile. Ce n'était pas en caressant les gens dans le sens du poil. Hein? Il criait, race de vipères. Mon Dieu, vous imaginez là si je commence à prêcher comme ça? Vous me lapidez, hein? Et vous avez raison. Race de vipères. Il venait pour régler ses comptes. Et il a dit, mais moi là, je vous appelle vipère, mais celui qui vient après moi là, c'est du costaud, hein? Et puis là, Jésus arrive. Regardez ce que Jésus fait. Il vient, il commence à poser des actes d'un esclave. À mon avis, quand ils ont rapporté ça à Jean-Baptiste, c'était l'idée justement du pasteur Maturano. Il a dû voir rouge. Il a dit quoi? C'est ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'il s'était présenté le ministère de Jésus. Il s'attendait à quelqu'un qui allait venir tout renverser, un peu fougueux comme lui, Jean-Baptiste. Mais Jésus n'est pas venu pour briser le roseau qui est déjà cassé. Amen. Il est au contraire venu pour relever ceux qui sont par terre. Il est venu comme un médecin pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en train de mourir, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et pour revenir à notre texte, Jésus va commencer à adopter une attitude d'esclave. À mon avis, quand ils ont vu cela, il devait y avoir un silence. Parce qu'ils ne comprenaient pas, les disciples. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et puis quoi? Et il se met à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Le verset 6 dit, il vint donc à Simon-Pierre. Ça veut dire, avant d'arriver à Simon-Pierre, là, il avait déjà lavé les pieds de quelques-uns. Imaginez Jésus devant les pieds de Judas. Parce que Judas était là. Hein? C'est après qu'il va partir. Dites-moi, vous auriez pu le faire, vous? Sachant que celui que vous êtes en train d'honorer, là, d'une certaine manière, c'est le gars qui va vous planter un couteau dans le dos l'instant d'après. C'est celui-là qui va vous vendre. Dis-moi, demande à ton voisin là, toi tu aurais fait quoi? Non mais sérieusement, hein? Nous sommes en train de chercher à savoir c'est qui le plus grand. Dieu veut que nous soyons grands. Mais lui, il a tracé une route. D'ailleurs, il dira ici que je vous ai donné un exemple afin que vous puissiez suivre mon exemple. C'est un exemple. C'est une mentalité, c'est une façon de faire, c'est une façon de concevoir la vie chrétienne. Aujourd'hui, on pense que le plus grand, c'est celui qui crie le plus fort. On pense que le plus grand, c'est celui qui tape sur la table. Je vais vous dire quelque chose. Taper sur la table, là, ça, c'est la chose la plus facile. C'est la chose la plus naturelle. Même les bébés même savent taper sur la table. Vous croyez que je mens? Ils savent même taper du pied. Hein? Je vous ai toujours dit, ce qui m'amuse, moi, c'est de voir des tout petits qui sont énervés. Parfois, j'en énerve quelques-uns pour voir, juste pour rire un peu. Parce que je me rends compte que ce sont des êtres à part entière. Ce n'est pas possible. Ah oui, ils s'énervent, ils boudent. Comme disait mon épouse, parfois ils ont honte. Et tu regardes, tu dis, mais oui, c'est un homme. Hein, voilà. Oh Seigneur. Et donc là, il vient devant Judas. Jésus ne bronche pas. Il lui lave les pieds. Moi, si je suis devant quelqu'un, je sais qu'il va me trahir l'instant d'après. Je ne passerai même pas devant, je ne passe pas derrière, un coup de boule derrière et puis... Bon, vous êtes très spirituel, vous n'êtes pas comme moi, vous. J'allais tellement crier que, bon, ça allait tout renverser. Vous voyez, quand on arrive à ce niveau-là, c'est là que nous sommes en train de voir le chemin que le Seigneur est venu tracer.
Nous sommes enfants de Dieu. La dernière fois, le mardi dernier, nous étions en train d'étudier la parole de Dieu et on a parlé du tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive justement le salaire de ses actes pendant qu'il est encore dans son corps ici-bas. Nous sommes déjà sauvés, hein? Merci Seigneur. Mais nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Vous voyez? Et le plus grand, ce n'est pas toujours ce que nous croyons, mais Dieu veut que nous soyons grands à son exemple. Et il a dû, je ne sais pas, moi je dirais, il a dû rester concentré sur le travail à faire. Il est venu pour aller à la croix, il n'est pas venu pour tuer les gens. Donc même quand il était devant Judas, d'ailleurs il va lui dire, il faut que l'écriture s'accomplisse. Donc il vient, il fait son travail. Dites-moi, vous pensez que Jésus qui était homme, véritable homme, il n'avait pas ressenti des choses? Vous pensez? Parfois on a comme l'impression que ceux qui arrivent à aller à contresens du vieil homme, on a comme l'impression qu'eux ils sont faits un peu de façon spéciale. Eh bien non, ce sont des êtres humains, hein, mais on apprend à subjuguer le vieil homme. Amen. Et je crois que c'est ça, le chemin pour être grand. Ça s'apprend. Pour Jésus, bon, c'est le Fils de Dieu. Pour nous, il va falloir l'apprendre. Apprendre à dominer, à maîtriser tout ce qui est de l'émotionnel, tout ce qui est charnel, tout ce qui pourrait nous dévier justement de la voie dans laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions aller. Et donc, le voici qui arrive devant Pierre. Pierre dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Dites-moi, pourquoi est-ce que Pierre répond comme ça, d'après vous? J'ai beaucoup réfléchi, hein. Pourquoi il fait ça? Demande à ton voisin, mais pourquoi Pierre fait comme ça? Non, mais franchement, discutez entre vous. D'après vous, pourquoi il réagit comme ça? Hein? Parce que? Mais par rapport à quoi? Enfin, il se sent confus. Premièrement, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis d'une certaine manière, vous n'avez jamais vu, quand vous avez un grand qui est en train de faire une basse besogne, souvent on a tendance à venir pour aider la personne. Vous voyez? Pourquoi? Mais parce qu'on a honte. C'est pas vrai? On a honte, on se dit, mais c'est pas à toi de le faire. C'est pas à toi de le faire. Et donc, Pierre étant quelqu'un de spontané, bon, c'est quelqu'un... Bon, j'aime bien Pierre, hein, parce que je crois que je lui ressemble beaucoup. Le Seigneur a commencé à travailler un peu, mais bon. Non, heureusement qu'on a des gens comme Pierre, parce que sinon on croirait que les disciples là, c'était des robots. Hein. Non, c'est un homme, quoi. Un vrai. Et Pierre dit quoi? C'est le gars qui est toujours prompt à parler, prompt à agir. Et puis après, peut-être il réfléchit un peu, mais il commence d'abord. Donc là, il a honte, il se sent mal, il ne comprend pas, il est un peu confus. Et quand il voit cela, il dit non, il s'oppose. Le Seigneur lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Bien sûr, on va voir dans les versets qui suivent, Jésus va lui expliquer ce qui se passe. Mais je crois que c'est une bonne leçon pour nous tous. Nous ne comprenons pas tout de suite. Acceptons que nous ne comprenons pas toujours tout de suite. Dans un monde où il y a des presse-boutons, aujourd'hui, là, il suffit d'aller simplement sur les réseaux. Il y a quelque chose que je cherche, que je ne comprends pas. Je mets définition, je mets le mot, ça doit sortir et tout de suite. Vous voyez, il faut que ça vienne tout de suite. Et donc, dans notre marche chrétienne, dans notre marche de chaque jour, on croit que la réponse est toujours aussi instantanée. Le Seigneur dit, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et si tu ne comprends pas maintenant, reste tranquille, tu le comprendras
dans la suite des temps. Il y a des choses qui doivent se passer à certains moments clés de la vie et on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas forcer les choses. Par exemple, un fruit, ça prend du temps pour mûrir. Vous ne pouvez pas faire mûrir un fruit en 1 heure. Enfin, je ne sais pas comment vous allez faire. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé cette technique-là pour pouvoir faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. Donc il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a tout un processus qui est en cours et donc je dois accepter qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je dois accepter que moi-même là je suis en formation et que j'ai besoin de me laisser émonder. J'ai besoin de me laisser travailler. Si je ne comprends pas, je ne vais pas tout casser parce que je ne comprends pas. Et Pierre, lui, se lève tout de suite, il est énervé parce qu'il ne comprend pas et voilà, tout de suite là, il veut en découdre. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre dans ce verset-là? Regardez bien le verset. C'est-à-dire quand on lit vite, on ne le voit pas. Et quand on va doucement, il y a quelque chose qui apparaît qui est tellement profond. Pierre dit, tu ne me laveras pas les pieds. Regardez la réponse de Jésus. Allez, en français simple. Si je ne te lave pas, il n'a pas dit les pieds. Hein? Vous avez compris? Pierre dit, tu ne me laveras pas les pieds en fait. Jésus dit, si moi Jésus, je ne te lave pas, ça dit pas les pieds, mais tout le corps entier. Et il y a ce qui suit, tu n'auras aucune part, tu n'auras point de part avec moi. Oh. Qui est le plus grand? Mais c'est celui qui a des parts, qui entre en communion avec Dieu, qui jouit de la vie abondante avec le Seigneur. Être grand aujourd'hui, c'est quand Jésus agit de façon grande dans ma vie. Quand il prend grandement le plein contrôle de ma vie, c'est ça être grand. Être grand, c'est laisser le Saint-Esprit agir pleinement dans ma vie. Que moi je diminue, que je diminue, et que le Seigneur soit grand dans ma vie de chaque jour à l'église, grand dans mon foyer, grand dans ma relation avec mes frères et mes sœurs, grand dans mes relations avec au travail, avec mes collègues au niveau professionnel. Mais Dieu doit être là, c'est ça, être grand. Être grand. Mais vous avez vu, le Seigneur dit ici, si je ne te lave pas, tout le corps entier, tu n'auras point de part avec moi. Eh oui, si je ne te lave pas le corps entier. Je crois que là, il est question de... Le corps, là, nous parle du vieil homme. Le vieil homme. Si Dieu ne nous aide pas à détruire ce vieil homme-là. Vous savez, le vieil homme, on ne peut pas l'améliorer. Hein? La vieille femme. Quelqu'un est en train de se dire, mais il parle de quoi? Ce qu'on n'entend pas, vieil homme, vieille femme, c'est notre nature pécheresse qui est en nous. Cette nature-là, elle ne disparaît pas. Quand on vient au Seigneur, elle ne disparaît pas. Elle est là. C'est ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, qu'un tout petit peut être en train de commettre des péchés alors que ses parents ne lui ont pas appris à faire ça. C'est dans notre nature. C'est ce qui fait que l'enfant, il peut venir comme ça et taper l'autre parce qu'il lui a pris son jouet. C'est cette nature-là. Et ce n'est pas les parents qui disent, mais va faire ça. Au contraire, ils ne comprennent pas parfois. Donc, il y a une nature pécheresse qui est innée, qui est dans nos gènes en tant qu'humains. Et quand on s'est converti, moi, au début, je pensais que Jésus allait enlever cette nature-là et ça aurait été tellement simple. Vous ne pensez pas? Oui, mais on allait être comme des robots. Dieu ne veut pas marcher avec des robots. Dieu a créé un être humain libre, libre de faire des choix et donc libre d'être responsable de ses choix. Dis-moi, tu seras toujours responsable de tes choix.
Eh oui, moi je serai toujours responsable de mes choix. Et je ne pourrai pas dire c'est plus fort que moi. Ce n'est pas vrai. Dieu me laissera toujours le choix. C'est à moi de faire les bons choix. Et faire les bons choix selon la parole de Dieu, c'est être grand, être grand, être grand. Dieu veut que tu sois grand, mon frère. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois grand. Si c'est une femme, tu dis, Dieu veut que tu sois grand quand même. Amen. Mais pour cela, il faut que le Seigneur nous émonde. Il faut que le Seigneur nous travaille. Il faut que le Seigneur vraiment nous aide à vaincre ce moi-là qui est à l'intérieur. Et le plus gros danger, le plus gros combat, ce n'est pas l'extérieur, hein? C'est dedans. Veille sur ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Veille sur ton cœur, veille sur ton intérieur. Et Patrice, veille sur ton cœur. Veille à l'intérieur. Parce que Dieu, lui, voit l'extérieur, mais il voit aussi l'intérieur. Même ce que les autres ne voient pas là, Dieu, lui, voit ça. Oh, nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10. Ne l'oublions jamais. Surtout dans les temps où nous sommes. Vous savez, parfois, nous sommes là en train de souffrir pour le Seigneur. Et personne ne le voit. Mais ce n'est pas grave. Je suis là, je fais cela pour le Seigneur. Pour que le Seigneur soit honoré, glorifié. Tout à l'heure, on a entendu dans le don spirituel, là, qu'il faut demander pardon. Toi, tu as été pardonné, mais tu ne peux pas demander pardon. Tu ne peux pas pardonner à l'autre. Pourquoi? Vous savez ce qui fait ça? C'est le moi. Le moi. C'est-à-dire qu'on est même maintenant, là, tu te mets à la place de Dieu. L'autre, là, ne mérite pas mon pardon. Eh oh! Dieu, lui, t'a pardonné. Donc, toi, à ton tour, tu demandes pardon. Mais pour faire ça, il faut que tu te prennes toi-même et tu dis, hey, tu vas arrêter de raisonner et de résister. Maintenant, là, tu vas descendre et tu vas demander pardon. Il y en a qui disent, oui, mais Seigneur, et si tu venais me saisir et me... Non, le Seigneur ne le fera pas. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est un gentleman. Il va collaborer avec nous, mais si nous ne voulons pas, si nous sommes en train de résister, et vous savez quoi? Nous allons nous-mêmes continuer à vivre la misère. Après, on dit, oui, je suis chrétien, je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas quoi? Il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Eh oui. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Obéir à la parole de Dieu, point. Obéissons à la parole de Dieu, point. Arrêtons là d'être toujours en train de chercher des circonstances atténuantes. Ce que Dieu veut, c'est un peuple qui lui obéit. Ce que Dieu veut pour ta vie, là, c'est que tu dises oui, amen. Au lieu d'être là en train de dire, mais chercher toujours, comment on appelle ça, des circonstances. Non. Seigneur, tu l'as dit, je le fais. Ça ne me plaît pas, je le fais quand même. Tu me demandes d'aller demander pardon, ben je vais aller m'abaisser là devant mon épouse, mon frère, ma soeur, mon collègue, et puis quoi encore? Au début, quand tu fais ça, tu as mal au ventre. Hein? Excusez-moi, tu as un peu de constipation, mais c'est normal. C'est le vieil homme là qui est en train de bouger dedans. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il meure. Parce que celui-là, là, on ne peut pas l'améliorer, hein, le vieil homme. On ne peut pas l'améliorer. Je vous ai toujours dit ici, c'est ça là qui détruit nos couples, nos familles. C'est ça là qui détruit même au travail, les relations avec nos collègues. C'est le moi, le vieil homme. Il faut que le Seigneur nous lave. Il faut que le Saint-Esprit prenne toute la place. Dis Amen. Cette année-là, Seigneur, je veux vraiment m'abandonner entre tes mains. Et cette année, je ne veux plus être charnel. Attention, quand tu dis Amen, là, ça veut dire, le diable a dit, ah bon, d'accord. Je vais t'envoyer de quoi te préparer. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Oui. Il dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras point de part avec moi. Et c'est grave. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est grave. Point de part avec toi. Wow, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus de communion avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rouler encore avec mon énergie personnelle. Je vais aller où avec ça? Je vais aller où avec ça? Qui est donc le plus grand
continuer encore un tout petit peu. Et puis, quand Simon-Pierre a entendu cela, verset 9, il dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Bon, c'est toujours le gars qui est impulsif. C'est un sanguin. Mais je ne suis pas sûr qu'il a bien réfléchi. Hein. Il dit, ah d'accord, ok. Bon, ben, dans ce cas-là, les pieds, les mains, tout. Non, ce n'est pas ça. Oh Seigneur. Au verset 13, pour aller vite, le Seigneur dit, déjà un peu vers la fin du verset 12, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, maître, rabbi. Hein? » Donc l'enseignant, celui qui enseigne, celui qui vient pour éduquer. Et une petite parenthèse, enseignant n'est pas enseignant qui veut. Hein? Je ne vous parle pas des enseignants comme nous autres là qui allons regarder dans un livre pour venir apprendre aux enfants là. Ce n'est pas ça. Hein? Ici, là, l'enseignant, c'est quelqu'un qui a des révélations divines et qui apporte un éclairage que personne d'autre ne peut avoir. Et du temps de Jésus, il y avait des conducteurs religieux qui étaient là, qui lisaient matin, midi et soir la Torah, mais ils ne comprenaient absolument rien. Être enseignant ici, c'est vraiment être en communion, en contact avec le Seigneur pour recevoir de lui ce que son peuple a besoin. Et c'est de ça qu'on a besoin. Hein? Enseignant. Il faut que l'enseignant des enseignants, le Seigneur lui-même, il vienne au travers de ma vie, qu'il m'éclaire et qu'il me donne de pouvoir éclairer ceux qui sont autour de moi. Déjà éclairer moi-même ma propre vie. Qu'il soit déjà une lampe à mes pieds, hein, comme dit la parole de Dieu, psaume 119, verset 105, et une lumière sur mon sentier. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit, vous m'appelez maître, vous m'appelez rabbi, vous m'appelez Seigneur. Voici encore un mot qui est vraiment galvaudé. Vous savez, Seigneur, vous savez d'où ça vient ça? Ça vient de très loin, ça vient du tétragramme. Eh oui, qui a été traduit simplement par Adonai. On va dire, pour faire simple, Seigneur, c'est Dieu. En fait, quand on dit Seigneur, nous sommes en train de dire, tu es Dieu. Tu es éternellement Dieu. Amen. En disant Jésus, tu es Seigneur, nous sommes en train de déclarer la divinité du Seigneur Jésus. Il est Dieu. Malheureusement, ce terme-là est tombé dans la religion. Et aujourd'hui, quand on parle de Seigneur, ben, tout le monde est Seigneur, quoi. Non, non, non. Seigneur, ici, il est question de la divinité de Dieu. Une divinité éternelle. Jésus est éternellement Dieu. Jésus est éternellement omnipotent. Jésus est éternellement omniscient, omniprésent. Il est partout à la fois. Il sait tout. Il peut tout. Et il est éternel. Eh oui, Jésus est Dieu. Amen. Wouh. Je sais que c'est un point qui gêne tellement de gens. C'est bien parce que personne n'est comme Jésus. Excusez-moi, Jésus, ce n'est pas une religion. Hein? Jésus est Dieu. Amen. Et le Seigneur dit ici, vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, regardez, car je suis. Je le suis, je suis. Le même je suis là dans le désert, hein, avec Moïse. Je suis. C'est l'éternel je suis. Jésus, là, c'est pas, il a commencé à une crèche. Non, 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 non. Éternellement, il est Dieu. Et la Bible nous dit, il a tant aimé le monde qu'il a pris une forme humaine. Amen. Il est venu tabernacler parmi nous afin qu'au travers justement de son œuvre à la croix, toi et moi, nous soyons sauvés si seulement nous avons la foi en lui. Quelqu'un peut-il dire Amen? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur et je le suis. Vous dites bien, je le suis. Verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je suis en train de terminer, il me reste un point à aborder que le Seigneur met dans mon cœur. Premièrement, se laver les pieds, ce n'est pas d'une façon littérale. Hein.
Je vois dans certaines églises, quand on rentre, on a une bassine là. Bon. J'espère qu'on ne va pas mettre une bassine à essentiel. Hein. Nous, on va à l'essentiel, hein, bien-aimés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mathieu, tu rigoles dans le fond. Qu'est-ce que c'est? Tu veux une bassine pour les membres de la chorale, de la louange? Non, ça va? De toute façon, on n'aura pas de place. Puis avec la moquette, là, c'est pas bon. Non, mais je dis ça parce que dans certaines assemblées, c'est littéral. Ce que le Seigneur dit ici, là, il faut le prendre de façon spirituelle. Je vous ai donné un exemple. Spirituellement, il est en train de parler de quoi? De nous soumettre les uns aux autres. Avec un esprit d'humilité. Soyons humbles. Soyons humbles. J'ai réfléchi à quelque chose que je vais vous partager. J'ai remarqué que Dieu pardonne tous les péchés. Vraiment. Mais il y a un péché là. J'ai remarqué que le Seigneur, même lui-même, il a du mal. Bon, quand on dit le péché contre le Saint-Esprit, on ne comprend pas. Rentrons dedans pour comprendre ce que c'est. Vous voyez, quelqu'un peut pécher. Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Hein? Pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, si nous commençons à parler comme la parole de Dieu parle, si nous nous humilions, et c'est là le problème. Tu sais quoi ton problème? Tu es orgueilleux. Dis à ton voisin, tu es orgueilleux. Avec la permission du pasteur. Dis-lui encore, tu es vraiment orgueilleux. Bon. Ouais, je ne suis pas venu pour vous dire race de vipère. Hein? On va amoindrir un peu ça. Voilà, dis-lui, ne sois pas orgueilleux. Voilà, ça amoindrit un peu. Hein, parce que je sens qu'on va m'attendre quand je vais sortir là. Bon, voilà, il faut que je rentre à la maison. Hein. L'orgueil. Dieu ne peut pas parler avec un orgueilleux. L'orgueil a fait que l'ange de lumière est devenu aujourd'hui le diable. L'orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'à un moment donné, monsieur et madame là qui se disaient, oh là, je t'aime. À un moment donné, ils se regardent dans le chien de faïence là et ils sont prêts à se mordre. C'est l'orgueil qui fait que dans une église, alors qu'on marche tous dans la même vision, à un moment donné, il y en a un qui dit, ah, vous savez à qui vous parlez là, moi. Eh oh, tais-toi, orgueilleux. Orgueil. C'est l'orgueil là qui détruit la société. Regardez autour de vous, l'orgueil. La Bible dit dans Jacques, prenez vos Bibles, je termine sur cette pensée. Jacques, chapitre 4. L'épître, j'ai failli dire de Paul à Jacques, l'épître de Jacques, s'il vous plaît, l'épître de Jacques, chapitre 4, lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Même plus que ça, jusqu'au verset 10. Même on devrait aller même jusqu'au verset 12, mais bon, je vous fais grâce. À partir du verset 5. Si donc, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Verset 6, Jacques 4, verset 6. Merci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu, est-ce que vous pouvez lire avec moi? C'est affiché. Et puis, il faut venir avec vos Bibles papier maintenant. Hein. Parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup là, ils font semblant de lire la Bible dans leur portable, mais en fait, ils regardent autre chose. Hein. Regarde ce que ton voisin là regarde. Maintenant, si quelqu'un sort son portable, là, vous regardez ce qu'il fait. Hein, surtout les jeunes qui sont derrière là. Hein? Regardez bien, si c'est la Bible. Prochainement, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, venez avec vos Bibles. Vous avez une Bible papier à la maison? Venez avec ça. Parce que vous voulez nous avoir là. Bon. Allez.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. On lit ensemble. Au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste. Vous savez ce que ça veut dire résister? Ça dit Dieu te bloque. Dieu, il fait une barrière. Il dit, toi là, tu ne passes pas. No bouging, comme dit l'autre. Tu ne peux pas passer. C'est Dieu lui-même qui te dit, tu ne peux pas passer. Mon Dieu, c'est grave. Je vais continuer un peu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez-vous vos cœurs hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Oh, gloire à Dieu. Si tu es orgueilleux là, oh, c'est le temps de changer. Et nous sommes tous orgueilleux. Excusez-moi, nous sommes tous orgueilleux. Il y a des enfants orgueilleux. Il y a des adultes orgueilleux. Il y a des parents qui sont orgueilleux. Il y a même des pasteurs et des anciens qui sont orgueilleux. Ben oui. Il y a même des grands leaders de grands mouvements qui sont simplement remplis d'eux-mêmes. Et maintenant, là, c'est eux qui sont devenus Dieu. S'il vous plaît, Dieu résiste à ça. Amen. Dieu résiste à ça. Nous sommes en train de voir qui est le plus grand. Le plus grand, ce n'est pas celui qui est orgueilleux, mais c'est celui qui s'humilie, celui qui reconnaît que dans le fond, il est comme les autres. Hein. Il a ses faiblesses, il a ses limitations, mais il est prêt justement à faire grâce aussi aux autres. Donc, humblement, il s'abaisse. Il n'est pas toujours en train de réclamer ses droits, même s'il peut le faire. Vous voyez? Même s'il peut le faire. Mais parfois, il ne dit rien. Ce n'est pas parce que, excusez-moi, entre nous, ce n'est pas parce qu'il est bête, hein, mais il le fait pour la gloire de Dieu. D'accord? Pour la gloire de Dieu. Je pourrais te répliquer, mais je ne le ferai pas. Pour la gloire de Dieu. Tu m'as fait une méchanceté, je ne vais pas te répondre. Je vais même prier pour toi. Je vais demander la grâce de Dieu, cette même grâce que Jésus a manifestée à la croix du Calvaire et que le disciple Étienne a aussi manifesté alors qu'on est en train de le tuer. Vous avez des gens là qui prennent des grosses pierres et qui sont en train de te lapider, tu es en train de mourir. Et Étienne se lève et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent même pas ce qu'ils font. Humble. Humble. C'est vrai qu'il y a des moments où tu peux tout casser. Mais ça sert à quoi? Sois humble. Y a-t-il quelqu'un qui accepte aujourd'hui de revenir vraiment au Seigneur? S'il vous plaît, je vous lisais tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5:10, nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Les temps sont bien avancés. Ce n'est pas le moment d'être en train de s'amuser. Ce n'est pas le moment d'être là en train d'être charnel comme des mondains. Et nous ne sommes plus mondains. Hein. Le Seigneur nous a lavés. Dites Amen. Le Seigneur nous a purifiés. Dites Amen. Le Seigneur nous a placés là dans son merveilleux ciel. S'il vous plaît, c'est pour que nous puissions avancer et produire des fruits pour sa gloire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que le groupe de louanges vienne et qu'on chante à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant ce temps, nous sommes en train de réfléchir quand même. Hein? Regarde un peu ta propre vie jusqu'à présent. Parfois même, tu vois, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Tu es en train de chercher le diable alors que c'est Dieu lui-même qui te bloque. S'il y a l'orgueil, c'est Dieu lui-même qui te bloque. Avant d'aller chercher des solutions, regarde toi-même ta propre vie. Amen. Regarde ta propre vie. On va dire un peu comme Pierre, Seigneur, lave-moi. Non seulement les pieds, les mains, mais le corps entier. Hein, vraiment, aide-moi à me débarrasser une bonne fois pour toutes, à vraiment à crucifier ce vieil homme. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vraiment vous voulez faire cette prière avec moi?
Nous sommes tous pareils. Hein? Amen. Veuillez vous tenir debout. Prions ensemble. Vous savez quoi? Nous sommes déjà vainqueurs. Alléluia. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Amen. Allez, élevons nos cœurs, nos cœurs. Prions le Seigneur. Nous avons le pouvoir de terrasser ce vieil homme. Le pouvoir de terrasser cette vieille femme. Le pouvoir de dire, Seigneur, mon Dieu, je m'humilie sous ta puissante main. Avant d'aller combattre le diable, le Seigneur nous dit, soumettez-vous donc au Seigneur et résistez au diable. Seigneur, mon Dieu, nous voulons nous soumettre afin d'être efficaces pour pouvoir nous soumettre, mon Dieu, à toi et résister, Seigneur, oh Dieu, à ce diable que tu as déjà vécu. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.